frères et sœurs. Ce matin, je vais vous parler, et le titre c'est « Conduit par l'Esprit de Dieu ». Oui, Saint-Esprit, que je sois le canal par lequel tu veux passer pour apporter ta parole à mes frères et sœurs. Et dispose les cœurs à accueillir cette parole comme un champ dans lequel on sème des graines, un champ qui a été labouré, un champ qui accueille et qui veut germer et fructifier et porter du fruit, mais du fruit qui demeure. Amen. Alors, conduit par l'Esprit de Dieu, donc je vais parler de la marche dans le désert. Vous vous souvenez que Dieu a conduit les Israélites hors du pays d'Égypte. Or, l'Égypte, le pays de l'Égypte, c'est un pays de la servitude, de l'esclavage et du péché. Il a fait passer son peuple par la mer Rouge. Moïse avait dit aux Juifs, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » C'est vrai qu'ils étaient toujours en train de murmurer, car ils n'avaient pas de viande, pas de pain, pas d'eau. Et l'Éternel fit pleuvoir de la manne chaque jour. Il leur envoya des cailles. Moïse frappa aussi le rocher pour leur donner de l'eau. Mais des fois, nous leur ressemblons parce que nous ne sommes pas satisfaits. On râle tout le temps. Et pourtant, Dieu voulait les conduire au pays de Canaan, le pays de la promesse, là où coule le lait et le miel. Pendant 40 ans, ce pays était rebelle. Nombre 14, 22. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, et qui m'ont tenté déjà 10 fois, et n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à vos pères de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Seuls Caleb et Josué et ses descendants le posséderont. Aussi longtemps que durèrent les marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. C'est écrit en Exode 40, versets 36 à 38. Marcher par la foi. Maintenant, on va voir ça. La foi n'est pas passive, mais active. La foi n'est pas seulement la patience qui s'attend à Dieu et se confie en lui, mais aussi l'énergie active qui surmonte les difficultés. L'Éternel donne un ordre à Moïse. Parle aux fils d'Israël et qu'ils marchent. Exode 14, verset 15. Nous avons là les deux aspects de la marche par la foi. D'abord, entière confiance en Dieu, qui a seul la puissance pour délivrer. Ensuite, énergie active qui nous fait avancer, même quand il y a devant nous les eaux de la mer, parce que Dieu a dit qu'il marche. Pour Israël, marcher, c'était aller droit à la mort, mais pour la foi, c'était la délivrance. Pour la foi ou par la foi, c'était la délivrance. Le peuple ignorait ce que l'Éternel disait à Moïse, comme aussi nous ignorons ce que Dieu prépare, dispose pour nous, tandis qu'il fait appel à notre foi. La foi se caractérise parce qu'elle compte sur Dieu, non pas simplement malgré les difficultés,
mais malgré les impossibilités. Abraham est cité parmi les hommes de foi, dont nous parle Hébreux 11, verset 8. Il s'en alla, ne sachant où il allait. C'était une foi active. La foi donne la puissance nécessaire pour marcher, parce qu'elle met en mouvement le bras de Dieu. Attendre pour se mettre en route, qu'il n'y ait plus d'obstacles sur le chemin, nécessite aucun exercice de la foi. Dieu a besoin d'hommes et de femmes de foi, sur qui il peut compter et qui vivent de la foi. Ça, c'était à Lucelle, quand il y avait la prophétesse, elle avait dit ces paroles. Dieu a besoin d'hommes et de femmes de foi, sur qui il peut compter et qui vivent de la foi. Marcher sous la conduite de l'Esprit, du Saint-Esprit. Je vais vous lire un petit peu quelque chose de Patrick Fontaine que j'ai lu. Ça vous fera réfléchir un petit peu. C'est deux petites histoires. Il y a plusieurs années, j'ai acquis une voiture haut de gamme avec plein d'options. Je ne lui trouvais qu'un seul défaut, le coffre arrière. Il fallait obligatoirement utiliser la clé pour l'ouvrir. Et cette clé était aussi la clé de contact. Combien de fois ai-je dû arrêter le moteur pour ouvrir le coffre de cette voiture? Un jour, alors que je devais changer un fusible, j'ai remarqué un bouton sous le tableau de bord. Intrigué, j'ai appuyé dessus et, oh surprise, le coffre s'est ouvert. J'avais aussi cette option, l'ouverture du coffre par l'intérieur. Et pourtant j'ai râlé pendant plusieurs semaines et je me suis plaint, alors que j'avais cette option, mais je n'en ai pas bénéficié, faute de connaissances. Si seulement j'avais lu le manuel de cette voiture. Alors vous voyez, c'est la même chose en ce qui concerne le Saint-Esprit. Il y a un seul et même esprit auquel nous avons tous part, et nous avons tous le même modèle haut de gamme, toute option. Mais nous n'entrons pas dans ces choix tant que nous les ignorons. Faute de connaissance, nous nous privons de ces bénédictions. Encore une autre histoire. J'aime beaucoup les histoires. Je ne sais pas si vous aimez, mais... Un homme revenait des îles et il avait ramené un collier de perles de valeur. Il fut invité aux noces de son meilleur ami et décida de leur faire cadeau de ce magnifique collier. Comme il n'avait pas de paquet, il prit un carton servant pour un service de verre en cristal et mit le collier à l'intérieur. Il emballa le carton, attacha sa carte au ruban, et le jour des noces, il posa son précieux paquet au milieu des autres cadeaux. 15 jours plus tard, il reçut un courrier des jeunes mariés le remerciant pour ce si beau service de verre en cristal. Les mariés avaient retiré le papier cadeau, regardé le carton où il était écrit « verre de cristal » et ils s'étaient arrêtés là sans l'ouvrir. Parfois, nous rendons grâce à Dieu pour le don du Saint-Esprit. Mais avons-nous réellement ouvert le paquet? C'est une bonne question. Ça compte pour moi aussi. Alors, marcher sous la conduite du Saint-Esprit, c'est être conduit par l'Esprit, marcher et être conduit par l'Esprit Saint, et vous n'éprouverez aucun désir de la chair, parce que vous êtes des nouvelles créatures. Le vieil homme a été cloué à la croix. C'est Éphésiens 5, versets 1 et 2. Donc là, il parle, vous êtes une nouvelle créature. Donc, ça veut dire que c'est l'homme intérieur qui est transformé. L'homme extérieur, si vous êtes chauve, vous resterez toujours chauve, même si vous êtes une nouvelle créature. Si vous avez des yeux bleus ou bruns, ils resteront toujours bleus ou bruns. Vous ne changerez pas de l'extérieur, mais c'est l'intérieur qui change. Voilà. Donc, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple du Christ,
qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Mais comment peut-on marcher dans la charité? Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Cette semaine, comme vous avez vu, quand on n'était pas là, mercredi, on a passé une semaine auprès d'un grand-père et d'une grand-mère. C'était le grand-père et la grand-mère de mon gendre. Et sa fille n'en pouvait plus parce qu'elle le soignait tous les jours. Elle était complètement foutue. Elle a dit, je ne savais pas qui demander de me remplacer parce que vraiment je n'en pouvais plus. Il est diabétique, il a le pied coupé, il est couché, il fallait leur faire à manger. Enfin bon, on a pris le relais, Michel et moi. Mais c'est comme ça qu'il faut servir les gens. C'est l'amour fraternel, c'est ça. C'est pas uniquement nous arrêter à des paroles qui sont décrites. Il faut vous engager, il faut que cette parole devienne vivante. Et sachant qu'on devait aller là, que le grand-père est assez difficile, bon, j'appréhendais un petit peu, mais finalement ça s'est passé merveilleusement. Et ils nous ont même demandé si c'est l'année prochaine, si on pouvait revenir de nouveau. On a pu parler au grand-père de Jésus, on a pu échanger avec lui. Je lui ai fait les soins, je lui ai fait l'insuline qu'il fallait, j'ai contrôlé le sucre, j'aurais fait à manger aux deux, parce qu'il pouvait. La grand-mère est presque aveugle aussi. Et puis, mais ça s'est très très bien passé, très très bien passé. Je suis vraiment contente, j'appréhendais, mais le Seigneur nous y a envoyés, je crois. Et quand on vient auprès des personnes qui sont dans l'épreuve et qui souffrent, parce que son pied, je l'ai vu, j'ai aidé l'infirmière à faire le pansement. Hein. Il est ouvert. Hein. Quand il a coupé tous les orteils, c'était ouvert. Hein, depuis 8 semaines. Hein, et ça a du mal à refermer. Mais je vous dis, c'est chair vif. Hein. Alors elle mettait des mèches au fond de la plaie. Hein, et des mèches longues comme ça, dans la plaie. Je peux dire qu'il a dégusté cette eau. Et je crois quand on vient auprès de personnes qui souffrent ou qui sont dans l'épreuve, il ne faut pas les juger déjà, et pas vouloir leur faire la morale non plus. Mais ils ont besoin, ces gens, de votre amour, de votre affection, de votre tendresse, de votre délicatesse. Et c'est à travers vous qu'ils peuvent découvrir Jésus, puisque Jésus est en nous. Soyez mes imitateurs. Vous voyez ? C'est des choses réelles hein, qui se passent. Ce n'est pas des choses dans notre vie. Hein. Ce n'est pas des choses qui sont écrites ou comme ça. Il faut que ça devienne vivant, la parole de Dieu. Alors, comment peut-on marcher dans la charité? Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Il est aussi dit de marcher comme des enfants de lumière. Éphésiens 5, verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Le verset 10, il dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur ». Éphésiens 4, verset 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » L'apôtre Paul nous apprend que le Saint-Esprit prend part à nos faiblesses, prie et soupire en nous. Romains 8, verset 26. Ici, il est dit que cet esprit est devenu un avec les enfants de Dieu, dans une communion réelle et vivante, et il peut être attristé par eux à cause du péché. De même que le Fils de Dieu était attristé par les péchés et les souffrances des siens au milieu de ceux qu'il vivait, quand il était sur terre, Jésus, de même l'Esprit de Dieu peut l'être en ceux qu'il anime et qu'il sanctifie. Vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.
c'est-à-dire que Dieu commence en eux, ici-bas, par cet esprit, une œuvre de restauration, de transformation, de vie nouvelle qui ne cessera de progresser jusque vers la perfection, jusqu'au jour où ils pourront avoir part à toute la gloire céleste. Romains 8, verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, nous qui sommes fils et filles de Dieu, on est tous conduits par l'Esprit de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Papa. On peut appeler notre Père céleste Papa. Appelez-le Papa. Il est notre Papa. Abba. En Galates 5, versets 16, 17 et 18, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. La psychologie du monde est toujours contraire à celle de Dieu, toujours en opposition. Être sous la loi, c'est être sous des jougs, des menaces, des condamnations, alors que vivre par l'esprit n'est que grâce, amour, joie, liberté, car nous sommes revêtus de la justice de Christ, justification. Nous sommes rendus agréables à Dieu, dans laquelle nous marchons en obéissance, qui produit le bonheur au lieu de l'esclavage. En Galates 5, verset 19, « Or, les œuvres de la chair sont manifestées par l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, l'ivrognerie, les débauches et les choses semblables à celles-là. Si tous ces péchés ne sont pas pardonnés par la grâce, et si tous ces vices ne sont pas détruits par la régénération du cœur, vous serez exclus du royaume de Dieu. » C'est clair, hein? Par opposition aux œuvres de la chair, le fruit de l'esprit. Galates 5, verset 22, c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la fidélité, la bénignité, la tempérance. Ces fruits de l'esprit sont tout l'inverse des œuvres de la chair. Je voulais vous donner un petit témoignage. Quand j'ai été à Lucelle, je voulais le garder pour moi, mais je crois que ça peut aussi vous aider et vous apprendre à garder courage pour vos enfants, à les donner à Dieu, à les offrir à Dieu, parce que Dieu s'occupe merveilleusement. Bon, c'était personnel, mais je le partage maintenant. À Lucelle, il nous avait dit que si on faisait un pas de la foi pour avancer, et on faisait le tour de la salle en marchant les uns derrière les autres, on pouvait prier, prier, prier. Et là, je me suis avancée, je marchais et tout, et je disais, Jésus, ramène le cœur de nos enfants au cœur du Père. Et je priais ça, je répétais ça, je répétais ça. Et deuxième tour, il y avait les équipiers de prière qui imposaient les mains quand tu passais. Et quand ils ont imposé les mains, j'ai été saisie, mais alors secouée par le Saint-Esprit. Et il y avait Thierry Cope après qui était là. Et quand je suis passée devant lui, il m'a dit « intercède, intercède ». J'ai été pris dans mes entrailles, d'une douleur dans les entrailles, et j'ai commencé à pleurer, pleurer. Et je marchais, j'étais courbée, je marchais difficilement. Et je disais, Jésus, je te confie nos enfants. Prends
qui reviennent au cœur du Père, qui reviennent au cœur du Père, qui reviennent à Abba, Abba, qui reviennent à Abba. Et quand je marchais, je pleurais. Il y a Jonathan qui m'a pris la main et a dit, la compassion intercède auprès du cœur du Père. Intercède au cœur du Père. Et vous voyez, les mêmes paroles que j'ai dit à Jésus ramènent le cœur des jeunes au cœur du Père. Il a exactement dit les mêmes paroles. Je voulais vous témoigner ça pour vous encourager à donner vos enfants à Dieu et à Jésus. Donnez vos enfants, les enfants qui ont des problèmes, vos enfants qui vous font souffrir. Donnez-le à Jésus, il s'en occupera. Voilà. Ça, c'est la compassion, quand vous priez pour vos enfants auprès du cœur du papa. Ça, c'est la compassion. Voilà. Galates 5, versets 24 à 35. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, nous marcherons aussi selon l'Esprit. Le vieil homme a été crucifié en ceux qui sont à Christ. Bien que le crucifixion ne dure pendant toute notre vie terrestre, l'apôtre Paul le considère comme un fait accompli, parce que dans le chrétien, cette puissance de corruption ne règne plus et qu'elle est destinée à périr entièrement. Romains 6, versets 11 à 14. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Si nous vivons par l'Esprit, marchons par l'Esprit. Quelle est la différence? L'un indique la source et l'autre les eaux qui en découlent, puisque Dieu a créé en nous une nouvelle vie. Toute notre conduite manifeste et produit ses fruits et de cet esprit. Nous suivons ces directions dans nos pensées, nos paroles et nos œuvres. Dieu nous laisse le libre choix, choisit la vie ou la mort. Ce sont deux chemins différents. Ne soyons pas comme un thermomètre, un jour bouillant et le lendemain froid. Car la vie est une guerre, un combat permanent. Mais résistons et persévérons, car la victoire est déjà acquise par le nom de Jésus. Les chrétiens sont conduits non par des règles, par exemple, ne fais pas ça, ne prends pas, ne fais pas, voilà. Colossiens 2, 21, mais par l'Esprit qui leur fait discerner ce qui est agréable à Dieu et leur donne la force de l'accomplir. Quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il y a deux aspects de l'action du Saint-Esprit pour enseigner et conduire dans toute la vérité. Il y a la transmission de l'Esprit aux écrivains du Nouveau Testament et d'autre part, l'action du Saint-Esprit dans les croyants individuellement pour les rendre capables de saisir la vérité et faire comprendre des choses que l'intelligence humaine, livrée à elle-même, est incapable de saisir. Comme croyants remplis du Saint-Esprit, nous ne devons plus marcher par notre vieille nature, mais nous devons apprendre à vivre dans une dimension surnaturelle dans le royaume du Saint-Esprit. Comme nous vivrons par l'Esprit, nous lui serons continuellement dociles. Nous serons des naturels surnaturels. L'opération des dons spirituels fera partie de notre vie de tous les jours. Galates 5, verset 25.
Si nous vivons de l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Être conduit signifie être mu, ça veut dire être poussé, dirigé par le Saint-Esprit, qui veut aussi nous conduire et nous indiquer la direction. Nous devons nous abandonner. Nous ne nous appartenons plus. Dieu est maître et seigneur de notre vie, et le Saint-Esprit connaît le chemin par lequel il veut nous emmener. Parfois, nous ne savons pas où il nous conduit ni comment. Ésaïe 42, verset 16. « Je les ferai marcher sur une route qu'ils ne connaissent pas. Oui, je les conduirai sur des sentiers dont ils ignorent tout. Je transformerai devant eux leur obscurité en lumière et leur parcours accidenté en terrain plat. Tout cela, je l'accomplirai sans rien laisser d'inachevé. » Dans la Bible, plusieurs chemins, exemples de chemins qui n'existaient avec aucune carte, et pour cause, personne n'avait prévu le tracé de la route au fond de la mer Rouge. Vous vous souvenez de ça? Et puis Abraham, quand il est parti, il n'avait pas de carte non plus. Hein. Il s'est levé et il est parti. Voilà. Maintenant, on va prier ensemble. Je saisis par la foi l'Esprit qui me conduit, parce qu'il sait où il veut me conduire. Je sais qu'avec lui, je ne vais pas comme à l'aventure, mais il me conduit dans une direction précise. Même si je ne sais pas tout, je décide de lui faire confiance et je renonce à freiner. Amen.